Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et avant même de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier parce que pour une vidéo de présentation, on a fait un simple crumble et où j'ai parlé un petit peu de ma vie et que j'ai expliqué le principe de la chaîne. Vous avez été quand même plus de 220 à la voir et à me donner des retours, que ça soit positif ou négatif, avec des améliorations ou même des encouragements. Donc j'ai reçu pas mal de messages privés, je suis très content et je vous en remercie. Vous vous reconnaîtrez, je pense, si vous regardez cette vidéo parce qu'il y en a pas mal qui attendent la vidéo. Donc je suis content. Aujourd'hui, je suis également content parce que on va pouvoir faire vraiment 100% de la recette. Donc je vais éviter de faire une introduction de 4 minutes. On va faire une vraie recette où on va pouvoir travailler un petit peu et expliquer les petites améliorations et montrer un petit peu ce que j'aime faire. C'est une recette aussi qui devrait vous plaire parce que tout simplement ça va être un burger, donc un bon burger dans le sens où on va remplacer le pain à burger qui est pas très healthy, on va pas se mentir, par de la patate douce et on va mettre des ingrédients frais, de saison, sans se prendre la tête, en faisant quelque chose qui est beau et bon à voir. Donc c'est parfait. Du coup, ce qu'on va faire plusieurs étapes comme d'habitude. On va commencer par notre burger, on finira par la salade pour que ça soit frais et qu'on se prenne pas la tête. Je fais aussi une petite parenthèse, vous avez pu voir, j'ai rajouté une deuxième caméra, un micro-cravate, donc j'espère que le son sera bien pour le micro-cravate et que la caméra, pareil, ça sera top et qu'on pourra avoir d'autres plans, vous le verrez tout de suite dans la vidéo, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est aussi pour m'adapter au retour que j'ai eu, que j'ai fait ces petits changements et que je trouve qu'ils sont quand même vraiment pas mal. Donc on va commencer sans plus attendre et on passe à la première partie, à tout de suite. Alors les amis, on se retrouve pour la première partie de cette vidéo. Alors avant toute chose, je vais vous donner la petite liste d'ingrédients pour faire 2 burgers, comme ça vous permet d'adapter, vous pouvez multiplier par 2 ou par 3 en fonction de combien vous êtes dans votre famille. Pour 2 burgers, on va avoir besoin d'une patate douce, on va avoir besoin de 2 tranches de lard, 2 steaks, 2 salades, d'une tomate, des oignons, donc un oignon pour 2 burgers, et d'une sauce. Donc la sauce ça va être au choix, vous pouvez acheter votre sauce préfaite ou vous pouvez la faire vous-même. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo ce que j'ai décidé de faire moi. Du coup on va pouvoir commencer par la première étape. Alors cette première étape elle est facultative, si jamais vous aimez les épices comme moi n'hésitez pas à la faire, je vous invite à tester, vous me donnerez votre avis. Ça va être une étape où en fait on va faire un petit mélange avec de l'huile pour mettre sur nos patates douces et sur nos tranches de lard. Donc j'ai des idées de mettre du curry avec mes patates douces pour tout simplement donner un petit peu de profondeur à mon plat. Et un petit peu de paprika sur mon lard pour qu'il puisse un petit peu fumer parce que j'ai décidé de prendre du lard nature. Comme ça me permet de faire mon propre badigeonnage et de lui donner mon propre goût. Je trouve ça beaucoup plus authentique et beaucoup plus personnalisé. N'hésitez pas à remplacer par d'autres épices si vous avez d'autres épices qui vous intéressent. Là, je vous encourage vraiment à faire de cette recette votre recette et apporter des modifications. Et surtout, si vous faites ça, envoyez une petite photo, un petit message privé, comme ça on peut en discuter ensemble et ça me fera plaisir de voir d'autres façons de voir pour cette recette. Alors on va passer au mélange sans plus attendre. Donc on va commencer au mélange pour la patate douce. Donc on va juste mettre un petit peu de curry. Donc là c'est pareil, hein, vous dosez en fonction de ce que vous voulez. Je vous conseille de prendre du curry en poudre, hein. J'ai pris du vrai curry sur le marché et clairement franchement il passe pas, on ne peut pas mélanger avec de l'huile d'olive correctement, donc je vous conseille de prendre quand même du curry en poudre, quitte à ce que ce soit du curry d'un peu moins bonne qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, on va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive et on va mélanger tout ça. Hop, on va refaire ça une deuxième fois. Alors j'espère que le son ça ira et que je ne suis pas en train de vous casser les oreilles quand je mélange et quand je tape sur le curry. On verra bien de toute façon, hein, sinon je m'adapterai. Hop, et voilà pour notre mélange pour la patate douce. Et maintenant on va faire notre mélange paprika fumé. Alors le paprika fumé, moi je vais en mettre pas mal parce que j'adore ça. Hop. On rajoute notre huile d'olive. Et on fait notre mélange. Alors maintenant que nos 2 mélanges sont faits, on va passer au badigeonnage de notre lard, comme ça on va le laisser un petit peu infuser, on va dire ça comme ça. Et ensuite on va passer à l'épluchage tout simplement de notre oignon et de notre patate douce et je vais vous expliquer la suite. Donc à tout de suite. Alors on se retrouve pour badigeonner notre lard, donc on prend juste un petit pinceau et on va venir étaler notre huile d'olive avec notre paprika fumé mélangé dedans. Et on vient étaler ça sur notre tranche de lard. Ça va lui donner une couleur un peu rouge. C'est parfait.
Et une fois que ça sera fait, on aura juste en fait à le réserver et à le mettre au frigo un petit peu. Comme ça permet de faire la suite de la recette. Donc on fait un côté, puis l'autre. Et maintenant, on va passer tout de suite à l'épluchage de notre oignon et de notre patate douce. Alors on se retrouve comme prévu pour éplucher notre patate douce et notre oignon. Pas de souci, j'ai nettoyé la patate douce juste avant. On va commencer par l'oignon, qu'on mettra de côté pour plus tard pour la recette, comme ça après on est tranquille. Alors maintenant que notre patate douce est épluchée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux bonnes tranches, je dirais à peu près 1 cm d'épaisseur, pour pouvoir en fait faire nos chapeaux à burger tout simplement. Donc on va y aller. On va mettre de côté ça pour une autre recette. Hop. Alors en fonction de l'épaisseur que vous allez donner en fait à votre chapeau à burger, ça sera déjà plus ou moins gourmand. Il va falloir aussi ajouter du temps de cuisson. Donc là, pour des morceaux d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du temps de cuisson, on fera 20 à 25 minutes dans le four sur une plaque. Donc avant de commencer, je vais aller chercher la plaque et ensuite on va passer au four. Alors c'est bon, maintenant que j'ai la plaque, il faut juste mettre un petit papier sulfurisé en dessous. Si jamais vous souhaitez, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive déjà sur ce papier sulfurisé. Moi je vais déjà badigeonner l'ensemble de ma patate douce et ça suffira largement. Alors là, ça ne sera pas comme le paprika, hein, vous ne verrez pas vraiment la différence entre l'huile d'olive et l'huile curry, mais il y a bien du curry dessus et vous allez le sentir. Donc n'hésitez pas à badigeonner également les contours de votre patate douce. Hop. Et on va mettre au four. Donc là, l'astuce, ça va être en fait de mettre au four pendant une vingtaine de minutes d'un côté. On fera une vingtaine de minutes de l'autre côté et après on adaptera notre temps de cuisson par rapport au rendu de nos tranches, si elles sont bien cuites et tout simplement si jamais vous voulez avoir une patate douce qui est plutôt tendre, moelleuse, croquante, comme vous préférez. Sachant que si vous voulez vraiment un chapeau assez croquant, il faudra faire des tranches beaucoup plus fines que celle-là. Là c'est plutôt par gourmandise que j'en ai fait des épaisses, mais chacun peut adapter la recette, comme on a dit. Hop, et voilà. Maintenant que c'est bon, on va mettre ça au four et après on va passer aux casseroles. Donc on va changer un petit peu de plan et puis on va faire la suite de la recette. A tout de suite. Alors avant de passer à la cuisson de notre steak, de notre oignon comme j'ai dit dans la partie d'avant, on va déjà faire la salade parce que tout simplement la cuisson de la patate douce c'est 40 minutes. Donc pendant les 20 premières minutes, pendant que c'est en train de cuire tranquillement au four à 200 degrés, on va faire notre salade et ensuite on retournera notre patate douce et on passera à la cuisson de nos oignons qui prendra une quinzaine de minutes, de notre lard, de notre steak et ensuite on assemble le tout et on pourra manger notre burger avec notre petite salade qui aura reposé un petit peu au frais. Donc pour le moment j'ai mis les oignons et tout ce qui est lard et steak au frais au frigo et on va pouvoir passer à la salade. Alors pour la salade ça va être très simple, c'est vraiment une salade basique. Vous allez avoir besoin de mâche, d'une mozzarella, j'ai pris une buffala mais vous pouvez prendre n'importe quel type de mozzarella, 2 tomates et un avocat mûr. Et ensuite, ça sera tout. Pour les accompagnements, on va avoir pour la sauce de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, sel, poivre et des petites graines pour aller avec la salade parce que ça fait toujours un petit peu plus de goût, un petit peu plus de mâche. On va commencer tout de suite. Donc, on va déjà ajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans notre saladier. Hop. On va faire pareil, donc juste 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Je vais mettre juste au centre pour que vous puissiez profiter de la vidéo avec la deuxième caméra. Hop. Alors le vinaigre balsamique, ça sera que 2 cuillères à soupe. Ça va faire un petit peu notre sauce. Et là, on va venir l'assaisonner avec un petit peu de sel et de poivre. Alors là, c'est à la convenance de chacun. Donc franchement, moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de sel, beaucoup de poivre, donc je vais bien assaisonner. Mais vous pouvez faire comme vous voulez.
Vous pouvez également rajouter des herbes de Provence dedans. Moi, j'en mets pas par choix parce que j'ai mis des graines et j'ai pas envie que ça fasse too much, mais vous pouvez rajouter des herbes de Provence sans problème. Hop, on va venir mélanger tout ça. Et voilà, comme ça on a notre fond de sauce déjà. Maintenant, on va venir éplucher et couper en morceaux notre avocat. Donc on va juste retirer la peau de notre avocat. Alors comme il est mûr, il n'y a aucun souci, ça va aller très vite à la cuillère. Vous avez juste à racler le bord. Hop, et une fois qu'on aura raclé le bord, on aura juste à faire des petits morceaux qu'on va mettre avec la salade. En fait, c'est très très simple, hein. On prend tous les ingrédients, on les coupe en morceaux, on les mélange avec la salade, la sauce. On va ajouter nos petites graines par au-dessus et on n'aura plus qu'à mettre au frais. Donc ça va très très vite, c'est pour ça qu'on peut se permettre de le faire pendant la cuisson. Ça nous permet de ne pas perdre de temps et puis d'être efficace dans notre recette. Donc hop. Alors je précise, les tomates ont été lavées aussi juste avant que je lance la vidéo. Donc il n'y a aucun souci. On est tout bon, on va mettre nos avocats de côté pour le moment. On va passer aux tomates. Donc les tomates c'est pareil, hein, on les coupe en petits morceaux. Une fois que c'est tout bon, on va ajouter nos tomates et notre avocat dans notre sauce qu'on a préparée juste avant. Alors hop, c'est parti. Et on va rajouter notre mozzarella qu'on va couper pareil en petits morceaux. Donc là, il faut se faire plaisir, hein, la mozzarella, ça va rajouter un petit peu de fondant dans le plat. Et on remet un petit peu de poivre, un petit peu de sel avant de mélanger tout ça. Et on aura juste à rajouter notre salade, donc à convenance. On peut mettre plus ou moins de salade en fonction de ce que vous voulez. Hop. Moi, je vais en rajouter quand même pas mal. Et on va venir mélanger. Donc, on peut utiliser une cuillère, on peut utiliser les mains. Moi, mes mains sont propres, donc je vais en profiter. Je vais le mettre là d'ailleurs. Voilà. On mélange bien avec la sauce. On va rajouter encore un petit peu de salade. Et là, vous avez du coup une salade qui va aller avec votre burger. Alors, je sais, c'est pas le classique, c'est pas le burger frites. Mais je me suis dit qu'on allait faire un burger qui allait vraiment être bon pour la santé et qui allait être beau à voir aussi. Donc j'ai fait le choix de faire de la salade. Donc on va se retrouver tout de suite au fourneau. Je vais aller me laver les mains et mettre la salade au frais. A tout de suite. Alors maintenant que ça fait 20 minutes que notre patate douce est en train de cuire, on va juste retourner pour que ça prenne aussi un petit peu de l'autre côté. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Je vais la sortir un petit peu. Alors c'est pas mal caramélisé. Ça a un bel aspect. Maintenant il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Alors, hop. Nickel. Et voilà, donc maintenant on remet au four pendant 20 minutes. Et ça sera bon pour la patate douce. Hop. Alors on se retrouve derrière les fourneaux. Donc du coup, on vient de retourner notre patate douce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir nos oignons. On va commencer par les oignons parce qu'on va les faire à feu doux. Il ne faut pas faire cramer les oignons. Il faut vraiment leur laisser le temps de caraméliser et d'être gourmand. On va ajouter une petite noisette de beurre. On va les cuire au beurre en fait parce que ça va leur apporter ce côté gourmand et ce côté rond. Ça va être pareil pour le steak et pour le lard. Vous allez voir tout à l'heure. Et on va vraiment mettre à feu doux. Comme ça, on ne crame pas nos oignons. On prend notre temps. Ça va être une cuisson d'environ une quinzaine de minutes pour les oignons. Au bout de 8-10 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on passera aussi à notre viande. Donc je reviendrai à ce moment-là. Je ne vais pas vous faire attendre 8 minutes à regarder des oignons cuire. Donc on va faire un petit accéléré, voire couper à la vidéo. On verra bien. A tout de suite. C'est nickel, on baisse un tout petit peu la température histoire de ne pas les faire cramer et on va commencer la cuisson de notre steak et de notre lard. Hop. Alors là on va mettre une belle noisette de beurre parce qu'il va falloir couvrir toute la poêle et on y va.
Alors au niveau de la cuisson du steak et du lard, évidemment, vous faites comme vous voulez, c'est chacun ses préférences au niveau de la cuisson. L'objectif, ça quand même d'avoir une viande assez cuite pour qu'elle se tienne et qu'on puisse faire le burger proprement. Et du coup, on va faire la cuisson et une fois que tout sera prêt, on se retrouve sur la table pour faire le dressage de notre burger. Alors du coup, on se retrouve, la cuisson de notre viande, de nos oignons est finie. On a fini aussi la cuisson de nos tranches de patates douces. Comme vous pouvez voir, elles sont bien belles. Franchement, ça donne envie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage tout simplement. Donc on va juste mettre nos patates douces de côté pour le moment. Et on va couper, hop, on va faire comme ça. On va couper notre tomate. Donc notre tomate, on va la couper en rondelles. C'est pareil, hein, elle a été lavée juste avant la vidéo. Hop. Alors, il y a quelque chose que je dois vous expliquer aussi. Là, on a je vous le mets juste ici, voilà. Là, on a une crème, en fait, une sauce ail et fines herbes que j'ai faite moi-même il y a 2 heures. J'ai mis au frais et j'ai laissé tranquillement reposer. Donc moi, j'ai décidé de l'ajouter comme ça, mais vous pouvez ajouter n'importe quelle autre sauce. Si jamais vous voulez que je vous fasse des tutoriels avec des sauces, n'hésitez pas, on pourra faire des petites vidéos tranquilles, sans se prendre la tête, comme ça on fera des sauces. Donc, on va sans plus attendre commencer la présentation. Donc du coup, pour la présentation, on va mettre un tout petit peu de sauce sur nos 2 tranches de patates douces. Donc hop. Nickel. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sur une tranche ajouter un petit peu de tomate, tout simplement. On va ajouter ensuite notre steak et notre lard. Alors, hop. Donc, notre steak, on l'ajoute juste ici. Je vais mettre un petit peu de salade avec un petit peu d'oignon avant. Hop. Donc, on va mettre nos oignons. Nickel, ça sent bon, c'est parfait. On rajoute un petit peu de salade. Hop, il faut que ça se tienne, hein, donc si on a en trop, n'hésitez pas à retirer un peu. Parfait. On va prendre notre lard qu'on va plier en 2 du coup, qui est bien revenu lui aussi. Hop. Et c'est là où en fait notre pic à burger va être vraiment très important. C'est parce que là il va falloir tenir, c'est un burger qui va être assez épais. Hop. On ajoute comme ça, avec notre petit morceau de salade par au-dessus. Et on va venir refermer le tout avec notre tomate par au-dessus et mettre notre pic à burger. Donc là ça nous fait un gros burger. Hop. Mais qui va donner envie. Alors du coup, j'espère qu'on voit bien sur la vidéo. On va juste avoir à rajouter notre salade. Hop, donc notre salade qui a été mise au frais. L'idéal, c'est quand même de la faire assez juste avant, on va dire, de faire la présentation. Comme ça évite qu'elle infuse trop dans la sauce. Là, on a eu un tout petit peu d'attente parce qu'il a fallu que je retourne à cause d'un problème son. Mais sinon, on a notre petite salade. On va rajouter un petit peu de couleur par au-dessus. Hop. Tac. Et la petite touche du chef, alors je l'ai juste oublié, elle est ici. On va se mettre nos petites graines, donc comme j'avais dit tout à l'heure, sur notre salade, tout simplement. Et voilà. Et voilà, c'est bon, on a fini notre montage. On se retrouve avec notre petit burger et notre petite salade. Ça donne envie de le manger. Franchement, ça va être une tuerie. Donc, je vous invite à le refaire, à partager avec vos amis, vos proches. Cette recette, je veux qu'elle tourne un petit peu et que vous me proposiez plein de nouvelles recettes et de nouvelles adaptations, tout simplement. Je suis très content d'avoir fini. Je suis content du rendu final. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pas été trop brouillon. C'était une vidéo un petit peu moins travaillée que la première vidéo où vraiment il fallait que je présente et c'était très carré. Là, j'ai été un peu plus moi-même, donc j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous voyez pas d'inconvénient à ce que des fois ça soit pas parfait. Voilà. Du coup, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Salut!
Et on va aussi avoir des tranches de lard. Ah bah je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous faire la liste. Donc on va recommencer tout et on va faire une liste. Allez, c'est parti. Pour 2 burgers, il va vous falloir une patate douce, 2 tranches de lard, une tranche de bonheur, une tranche de beurre, une tranche de Nutella, une tranche de patate douce.